professionnels de la coiffure, bonjour et bienvenue dans Vous avez rendez-vous numéro 4. Aujourd'hui, j'ai un réel plaisir à réaliser cette émission avec vous parce que je vais accueillir Brice Thiron, le rédacteur en chef d'un des magazines les plus importants et les plus influents du marché professionnel, l'éclaireur des coiffeurs. Allez, je vous parle tout de suite du concept de l'éclaireur. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous parler de l'éclaireur des coiffeurs qui reste à mes yeux l'un des journaux les plus professionnels de la coiffure actuellement. C'est un journal, j'en suis certain vous l'ignorez, qui a été créé en 1885, oui, au 19e siècle. Il a donc plus de 125 ans d'existence et il ne s'appellera l'éclaireur des coiffeurs qu'en 1909, date de son changement de nom qui est toujours actuel. C'est un magazine aujourd'hui, mais il fut d'abord un journal, un hebdomadaire qui permettait essentiellement aux patrons coiffeurs de garder des liens entre eux et notamment d'avoir des échanges sur l'information sociale et juridique de l'époque. D'ailleurs, la légende raconte même que les patrons de l'époque qui l'achetaient déchiraient les pages sociales avant de le faire lire à leurs employés. C'est un journal donc qui a l'avantage de traiter l'information, à mon sens, de manière très professionnelle, très profonde, avec un véritable travail de journaliste derrière, par opposition au fait de traiter l'information en temps réel, comme vous pouvez toutes et tous le voir sur Internet, par exemple, sur toute la partie digitale. Pour autant, son format a évolué au travers le temps. Il est aujourd'hui toujours l'un des best-sellers du marché de la coiffure professionnelle. Allez, je vous propose d'inviter tout de suite avec moi Brice. Bonjour. Salut Brice, comment vas-tu ? Heureux de te voir. Ça va bien ? Heureux de redécouvrir cet endroit fort sympathique. Bah écoute, merci en tout cas, merci beaucoup d'être là aujourd'hui, d'être mon invité dans Vous avez rendez-vous. Je suis très très heureux parce que Brice, c'est quelqu'un qui compte parmi les personnes influentes en fait sur le marché de la coiffure. Pourquoi ? Parce que c'est le rédacteur en chef d'un des principaux journaux de la coiffure qui vous concerne toutes et tous, qui s'appelle l'éclaireur des coiffeurs. Alors Brice, merci encore vraiment d'avoir accepté mon invitation dans Vous avez rendez-vous. Et moi, j'ai plein de questions également pour toi parce que, alors, t'es pas un coiffeur, mais tu as tellement d'expérience qui gravitent autour du monde de la coiffure que la première question que j'ai, tu es journaliste. Oui. Comment on devient journaliste ? Alors, pour devenir journaliste, il y a plusieurs voies, c'est assez ouvert. Hein. Il suffit d'écrire dans un journal, finalement. Oui. Mais moi, j'ai préféré quand même faire une école. Ok. Ouais, 2 ans de formation pour devenir journaliste. Et c'est ainsi que je me suis retrouvé plongé dans ce premier milieu. Ok, d'accord. Donc, tu as vraiment fait une école de journaliste. Alors, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup, finalement, comme dans ton cas, sur ce segment de marché. Non, malheureusement, c'est de plus en plus rare. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui se disent journalistes et qui n'en connaissent ni les principes, et qui n'ont pas eu non plus la formation initiale. Alors certains se forment très bien tout seuls sur le tas, et c'est très bien. Beaucoup font un peu n'importe quoi. Bon, en tout cas, cette qualité-là, ce professionnalisme, ça, pour ma part, c'est vraiment quelque chose que je ressens quand je lis ton magazine. Donc, alors, tu m'as confié tout à l'heure que tu deviens journaliste, enfin, tu commences tes études de journaliste en 94, c'est ça ? Exact, donc, exact. Ça nous ramène au siècle dernier, oui. Oui, t'inquiète, on a tous un pied encore dans le siècle dernier. Mais alors, ok, tu deviens journaliste, mais comment tu t'impliques en fait dans le métier de la coiffure via l'éclaireur ? Alors au début, on est un petit groupe, l'éclaireur, enfin la société d'édition est un petit groupe qui est surtout orienté sur l'industrie. D'accord. À la base, donc moi je suis rentré par l'industrie parce que j'ai une formation plutôt technique et industrielle. Donc je suis rentré par l'industrie, mais pour faire mon apprentissage, je suis passé par tous les journaux. On avait des journaux de mode, l'éclaireur, on avait aussi des journaux dans l'accessoire de mode. Alors, quand tu dis on, oui. tu me confiais tout à l'heure que c'était quand même assez héréditaire finalement. Oui, c'est vrai que j'ai oublié le principal, c'est qu'en fait la maison d'édition a été créée par mon père. Ah ouais. Donc quand il a vu que je me baladais dans l'industrie, que je ne savais pas trop où j'allais, il m'a dit écoute, essaye journaliste, il y a des journalistes industriels. Et bon, du coup je fais la formation et après je me retrouve intégré à l'équipe après avoir refusé un premier poste qui était au CEA, Commissariat à l'énergie atomique, wow. Que j'ai refusé parce que c'était super intéressant, mais c'était pas du journalisme.
Donc ça aurait pu être un très bon poste, hein. Mais je préférais quand même être journaliste, et surtout avec mon père, sachant qu'il a toujours été pour une liberté éditoriale totale. Oui, mais tu es journaliste, ok, mais tu deviens rédacteur en chef sur un malentendu, je crois, c'est ça? Oui, un peu. Presque. C'est-à-dire qu'en fait, moi, donc, je tournais sur plusieurs journaux, dont l'Éclaireur, mais très rarement. Et malheureusement, pour des raisons personnelles, la rédactrice en chef a dû partir du jour au lendemain. Oui, alors effectivement, les raisons sont très personnelles. Voilà, exactement. Et je me suis retrouvé à faire un remplacement provisoire, donc en 98. Donc, D'accord. Il y a maintenant 25 ans. Donc, tu es remplaçant provisoire, Voilà. rédacteur en chef, remplaçant provisoire depuis 25 ans quand même. Exactement. Ça, c'est comme la taxe, la TVA par exemple, Oui, ou les c'est- péages autoroutiers, c'est provisoire, mais c'est des provisoires qui durent. C'est les provisoires qui durent. Et on est tous très contents que ça dure, et on espère tous que ça durera encore très longtemps. Et honnêtement, pour une raison objective, c'est que je suis tombé amoureux de ce métier, que je connaissais un petit peu. Oui, parce que Parce tu que m'as... ma mère était Voilà. coiffeuse. Mais... Tu as ça dans le sang quelque part aussi. Oui, c'est-à-dire que- j'ai baigné dedans quand même. Bah- J'ai baigné dedans depuis ma plus tendre enfance. Je traînais dans les allées des salons professionnels ou des salons de coiffure. Mais c'est très intriguant, ça veut dire que finalement, tu as un papa qui est dans la presse et une maman qui est coiffeuse. En fait, la personnalité idéale quoi, pour évoquer, pour représenter un journal pour les coiffeurs. Oui, c'est vrai que c'est le côté amusant. Ma mère m'avait dit, fais tous les métiers que tu veux, mais pas coiffeur. Et donc, je me suis retrouvé... Pas faire plaisir à tout le monde. Mais non, en fait, c'est pas vraiment ça qu'elle a dit. Elle avait repris une expression qu'on entend souvent dans notre métier, enfin dans le métier de coiffeur, j'entends. C'est la coiffure, c'est bien, mais il faut savoir en sortir. Et donc, elle m'avait dit, bon, essaye de faire autre chose. Et je me suis retrouvé donc à faire journaliste, au début l'industrie, après journaliste, et finalement à travailler dans la coiffure. Elle était contente finalement. Ah, quand même, elle était Oui, fière oui, de oui. son fils Oui, oui, non, quand même, qui ça- portait la voix des coiffeurs quand même via l'éclaireur, c'est Elle ça? aimait bien lire mes articles au tout début. Maintenant, je ne sais pas si elle les lit encore, elle les reçoit. Mais en tout cas, je sais pas si elle les lit encore. Oh, bah, elle doit les lire, forcément, c'est une maman, donc... Ouais, elle doit trouver ça génial. Alors, tu deviens donc rédacteur en chef au pied levé quasiment, parce que tu remplaces la rédactrice en chef qui doit, disons-le clairement, fuir pour des raisons personnelles. Ouais, malheureusement. Et là, on est en 98. Mais 98, effectivement, c'était au siècle dernier. Il y a eu une énorme évolution de ton journal aujourd'hui. D'ailleurs, comment tu as vécu cette période d'arrivée du digital complètement dingue? En fait, je suis rentré un peu par le digital parce que moi, je travaillais sur le groupe, sur la digitalisation des supports. D'accord. C'était mon travail initial, enfin une partie de mon travail. Et du coup, sur l'éclaireur, ça s'est fait assez naturellement. Ouais. C'est-à-dire qu'on a finalement commencé à créer le site, à mettre les petites annonces qui était un de nos éléments centraux sur Internet. Et en fait, le journal a été numérisé dès le début des années 2000, à une époque où personne n'utilisait Internet. Mais nous, on était déjà disponibles sur Internet. Oui, l'anecdote que tu m'as racontée tout à l'heure, parce qu'on a beaucoup parlé en fait tout à l'heure avec Brice, et tu me confiais que dans une époque, au début de l'ère digitale numérique, on va dire, tu avais donné l'accès à 100% du contenu totalement gratuitement sur le site web de l'éclaireur. D'ailleurs, le site, tu peux nous rappeler le site quand même, le site de Oui, web. alors le site c'est l'éclaireur-coiffeur au pluriel, alors l'éclaireur en un mot, -coiffeur au pluriel.com. Ah oui, l'éclaireur. En un seul mot, coiffeur avec un S, parce que vous êtes nombreux et nombreux à lire le bouquin, .fr. Com. Attends, on est internationaux. Hein. Excusez-moi, PPI, rappelez-vous. Hein. Oui, c'est ça. Promotion presse internationale. Exactement. Donc, ce moment où tu digitalises, c'est amusant ce que tu dis, parce qu'à un moment, c'est une digitalisation qui arrive comme ça au niveau international. Tu es parmi les premiers, les précurseurs, et finalement, ça ne marche pas. Non, tout le monde s'en foutait, clairement. On mettait tout gratuitement sur Internet, les gens, enfin tant mieux pour nous parce que c'est une source de revenus aussi, mais préféraient acheter le journal. D'accord. À l'époque, il y avait encore cette envie d'acheter, de s'abonner. D'ailleurs, tous les lundis, les coiffeurs faisaient la queue pour récupérer les premiers exemplaires pour avoir les dernières annonces à jour, alors qu'elles étaient disponibles sur Internet. Hein. Oui, mais Internet n'était pas consommé comme aujourd'hui avec un téléphone dans sa poche. Nous, on a vu la bascule au fur et à mesure des années, c'est-à-dire qu'on a vu en pourcentage, au début, quand on nous appelait, c'était oui, d'accord, mon annonce n'est pas reçue sur Internet, mais est-ce qu'elle est dans le papier? Parce que moi, c'est ce qui m'intéresse. Maintenant, c'est le contraire. Je veux qu'elle apparaisse immédiatement sur Internet, et quand le journal paraîtra, ce qui serait bien, c'est que ça soit aussi dans le journal. Et oui, parce on est passé de l'autre côté. Ça, c'est important aussi de le rappeler. C'est vrai que l'origine de l'éclaireur, alors ça date du siècle dernier, il y a même plus d'un siècle quasiment. Comme je le dis dans l'introduction, c'est le plus ancien journal aujourd'hui. Oui. Il a traversé plusieurs guerres, il a traversé plusieurs révolutions, et il est toujours là, présent aujourd'hui. Alors, c'est toujours un beau tirage aujourd'hui. Aujourd'hui, on est entre 25 et 30 000 exemplaires. 25 et 30 000 exemplaires, 6 éditions
par an, Oui. c'est ça, avec ce nouveau format donc, qui est plus assimilable à un magazine finalement qu'un journal, comme ça l'était. Oui, J'ai vu, moi, dans l'histoire de l'éclaireur, parce que je suis un lecteur fidèle, j'adore l'éclaireur, et j'ai eu tout un tas de formats. Je me souviens du très grand qui rentrait nulle part et qu'on était obligé de garder Voilà. en évidence dans les salons. Et puis celui-ci, donc, qui est assez récent. Alors, en fait, l'évolution a été progressive, mais le côté travail plus image, parce que c'est ce qu'on a voulu travailler sur le papier à partir du moment où le digital donnait le côté actualité immédiat et le côté petites annonces immédiat, ce qu'on a géré. Ce qu'on a concentré sur le papier, c'est le côté image et en même temps quelques sujets chauds d'actualité pour un peu traiter même beaucoup, traiter les sujets qui inquiètent les coiffeurs et qui ne font pas forcément consensus, ce qui nous a valu souvent beaucoup de courriers, mais c'est toujours intéressant parce que le but, c'est de parler de choses qui vont faire réagir, mais pas pour faire réagir, juste pour faire avancer le débat. Mais c'est ça précisément que j'aime beaucoup, moi, dans le choix aujourd'hui, parce qu'il y a plusieurs magazines pour les professionnels, mais j'ai un petit coup de cœur quand même pour l'éclaireur, justement pour la tonalité du journal, enfin en tout cas du magazine, on va l'appeler comme ça maintenant, parce que c'est presque un magazine. Ouais. Je ne veux pas parler de prise de position, mais par contre, il a maintenu, à mon sens, la manière de traiter l'actualité. C'est-à-dire qu'à l'heure du digital, tu me le confiais d'ailleurs tout à l'heure, à l'heure du digital, il y a une actu instantanée qui est consommable comme un snack sur Internet, mais d'où ce repositionnement finalement d'un hebdomadaire. Un ex-hebdomadaire, un nouveau magazine pour les coiffeurs, où les dossiers d'actu sont traités par le fond, en fait. Tout à fait. Dans le fond. C'est l'idée, c'est de journaliste. Voilà, exactement, ça a toujours été la ligne directrice. Et une ligne qui impose quelque part de chercher parfois des sujets qui ne font pas plaisir. Oui. Mais pas pour provoquer, encore une fois, pas pour provoquer. Par exemple, typiquement, actuellement, on est dans les sujets sur la semaine de 4 jours. Oui, par exemple. On en a parlé l'année dernière. Et on va en reparler maintenant, pas pour dire c'est une bonne, c'est une mauvaise idée, non, pour dire moi je le fais, moi je le fais pas, pourquoi, comment et quelles sont les limites de l'exercice. Ouvrir un débat de fond sur un métier que tu aimes finalement, puisque c'est un petit bout de la vie de ta maman quand même. Oui, j'ai toujours aimé la coiffure. Et en exerçant le métier que tu as dans le sang qui est journaliste. Exactement. Alors, après toutes ces évolutions, est-ce que c'est quand même, comme je le disais, un magazine qui vraiment vit pour les coiffeurs, par les coiffeurs et pour les coiffeurs, face justement à l'évolution dans les temps futurs ou proches, demain, qui arrive. Tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur l'éclaireur demain ? Alors l'éclaireur demain, c'est la grande question et ce n'est pas une question qui est liée que à l'éclaireur, c'est une question qui est liée à la presse en général. C'est comment va évoluer la presse demain. Et honnêtement, comme justement, moi j'aime pas être langue de bois par rapport aux autres, je ne le suis pas par rapport à moi, je n'en ai pas la moindre idée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on est parti sur l'équilibre entre le papier qui continuera à être qualitatif et un gage de sérieux. Parce qu'une fois que tu as écrit quelque chose, si tu as écrit une connerie, c'est difficile de revenir dessus. Et Internet, où parfois on se permet d'être à la fois hyper rapide, mais très approximatif. Oui, je vois. Donc le but, c'est d'associer les deux pour être à la fois réactif et dans le fond, et y compris d'ailleurs, même sur Internet, on essaye d'actualiser pour ne pas écrire que des conneries. Bah écoute, en tout cas, bravo, parce que je sais que tu as une petite équipe, je crois que tu m'as dit que vous étiez 4... Oui, 4 rédacteurs, moi-même, désolé, j'ai dit moi avant les autres. Mais c'est pas grave. Moi-même, rédacteur en chef, et 3 pigistes très régulières depuis de nombreuses années. En tout cas, avec une petite équipe, arriver à maintenir une qualité de journalisme comme celle-ci, avec ce rythme de publication effréné, alors ça s'est un petit peu ralenti. Tu me disais que tu étais passé de 44 numéros à seulement 6, avec une augmentation jusqu'à 80 pages, pour donner du plus de contenu en fait aux coiffeurs. Donc moi, je t'adresse toutes mes félicitations. J'ai hâte de voir vers quoi demain le vent du digital te poussera. Je suis très très curieux. Je sais que ce journal fait partie du cœur et dans le cœur de beaucoup de gens qui nous regardent. Brice, merci 1000 fois d'avoir été mon invité. Merci à toi. Je trouve l'initiative très intéressante, pas par rapport à l'éclaireur, par rapport à tout ce que tu as prévu de faire pour mettre en avant divers acteurs de la profession. Je trouve que c'est une très bonne idée. Je te remercie. Pour moi, tu fais partie vraiment de ceux qui font bouger la coiffure. Donc, professionnels à toutes et à tous, je vous dis rendez-vous dans 15 jours et en attendant, prenez soin de vous.